Livre du prophète Zacharie, texte de la Bible catholique Crampon, enregistrement par mission-web.com. Chapitre 1. Le 8e mois, en la 2e année de Darius, la parole du Seigneur fut adressée à Zacharie, fils de Barachi, petit-fils d'Ado, le prophète, en ces termes. Le Seigneur a été dans un grand courroux contre vos pères, et tu leur diras. Ainsi parle le Seigneur des armées. Revenez à moi, oracle du Seigneur des armées, et je reviendrai à vous, dit le Seigneur des armées. Ne soyez pas comme vos pères, auxquels ont prêché les premiers prophètes en disant, Ainsi parle le Seigneur des armées. Revenez donc de vos mauvaises voies et de vos mauvaises actions, et qui n'ont pas écouté et ne m'ont pas prêté attention. Oracle du Seigneur. Vos pères, où sont-ils? Et les prophètes, pouvaient-ils vivre éternellement? Mais mes paroles et mes décrets, dont j'avais chargé mes serviteurs les prophètes, n'ont-ils pas atteint vos pères, si bien qu'ils se sont convertis et ont dit, comme le Seigneur des armées avait résolu d'agir à notre égard, selon nos voies et selon nos actions, ainsi il a agi envers nous. Le 24e jour du 11e mois, qui est le mois de Sabbat, en la 2e année de Darius, la parole de Dieu fut adressée à Zacharie, fils de Barachi, petit-fils d'Ado, le prophète, en ces termes. J'ai eu une vision pendant la nuit. Voici qu'un homme était monté sur un cheval roux, et il se tenait entre des myrtes dans un lieu ombragé, et il y avait derrière lui des chevaux roux, alezans et blancs. Je dis, que sont ceux-ci, mon Seigneur? Et l'ange qui parlait avec moi me dit, je te ferai voir ce que sont ceux-ci. Et l'homme qui se tenait entre les myrtes prit la parole et dit, ce sont ceux que le Seigneur a envoyés pour parcourir la terre. Et ils répondirent à l'ange du Seigneur qui se tenait entre les myrtes, et ils dirent, nous avons parcouru la terre, et voici que toute la terre est habitée et tranquille. L'ange du Seigneur prit la parole et dit, Seigneur des armées, jusque à quand n'auras-tu pas pitié de Jérusalem et des villes de Juda contre lesquelles tu es irrité voilà 70 ans? Et le Seigneur adressa à l'ange qui parlait avec moi de bonnes paroles, des paroles de consolation. Et l'ange qui parlait avec moi me dit, proclame ceci, ainsi parle le Seigneur des armées. J'ai été animé d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion, et je suis animé d'un grand courroux contre les nations qui vivent dans l'opulence. Car moi, j'étais un peu irrité, et elles ont, elles, travaillé à la ruine. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. Je reviens à Jérusalem avec compassion. Ma maison y sera rebâtie. Oracle du Seigneur des armées. Et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Proclame encore ceci. Ainsi parle le Seigneur des armées. Mes villes regorgeront encore de biens, et le Seigneur consolera encore Sion, et choisira encore Jérusalem. Chapitre 2. Je levai les yeux, et je vis, et voici 4 cornes. Et je dis à l'ange qui parlait avec moi, que sont celles-ci? Il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. Et le Seigneur me fit voir 4 forgerons. Et je dis, que viennent faire ceux-ci? Il répondit en ces termes, ce sont là les cornes qui ont dispersé Juda, au point que personne ne levait la tête, et ceux-ci sont venus pour les frapper de terreur, pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda pour le disperser. Je levai les yeux et je vis. Et voici un homme ayant à la main un cordeau à mesurer. Et je dis, où vas-tu? Et il me dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir quelle en doit être la largeur et quelle en doit être la longueur. Et voici que parut l'ange qui parlait avec moi. Et un autre ange apparut, allant à sa rencontre. Et il lui dit, cours, parle à ce jeune homme en ces termes.
C'est comme une ville ouverte que sera habitée Jérusalem, tant il y aura en son sein d'hommes et de bêtes. Et moi, je serai pour elle, oracle du Seigneur, une muraille de feu alentour, et je serai en gloire au milieu d'elle. Hola, hola, fuyez du pays du septentrion, oracle du Seigneur, car je vous ai dispersés aux quatre vents du ciel, oracle du Seigneur. Hola, Sion, sauve-toi, toi qui habites chez la fille de Babylone. Car ainsi parle le Seigneur des armées. Pour sa gloire, il m'a envoyé vers les nations qui vous ont pillés. Car qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Car voici que j'agite ma main sur elles, et elles seront un butin pour ceux qui leur sont asservis. Et vous saurez que le Seigneur des armées m'a envoyé. Pousse des cris de joie et sois dans l'allégresse, fille de Sion. Car voici que je viens, et j'habiterai au milieu de toi, oracle du Seigneur. Beaucoup de nations s'attacheront au Seigneur en ce jour-là, et elles seront mon peuple. Et j'habiterai au milieu de toi, et tu sauras que le Seigneur des armées m'a envoyé vers toi. Le Seigneur possédera Juda comme sa portion sur la terre sainte, et il choisira encore Jérusalem. Que toute chair fasse silence devant le Seigneur, car il s'est élevé de sa sainte demeure. Chapitre 3. Il me fit voir Jésus, le grand prêtre, debout devant l'ange du Seigneur. Et Satan se tenait à sa droite pour lui faire opposition. Et le Seigneur dit à Satan, « Que le Seigneur te réprime, Satan, que le Seigneur te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. Celui-ci n'est-il pas un tison arraché du feu ?» Or Jésus était couvert d'abyssal et se tenait devant l'ange. Et l'ange prit la parole et parla à ceux qui se tenaient devant lui en ces termes. « Ôtez-lui les vêtements sales. » Et il lui dit, « Vois, j'ai fait enlever de dessus de toi ton iniquité, et je t'ai revêtu d'habits de fête. » Et je dis, « Qu'ils lui mettent une tiare pure sur la tête. » Et ils posèrent la tiare pure sur sa tête, et le revêtirent d'habits. Et l'ange du Seigneur se tenait debout. Et l'ange du Seigneur fit à Jésus cette déclaration. « Ainsi parle le Seigneur des armées. Si tu marches dans mes voies, et si tu es fidèle à mon ministère, toi aussi tu gouverneras ma maison, et tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui se tiennent ici. Écoute donc, Jésus, grand prêtre, toi et tes collègues qui siègent devant toi, car ce sont des hommes de présage. Voici que je vais faire venir mon serviteur Germe, car voici la pierre que j'ai placée devant Jésus. Sur cette unique pierre il y a 7 yeux. Voici que je vais sculpter sa sculpture, oracle du Seigneur des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un seul jour. En ce jour-là, oracle du Seigneur des armées, vous vous inviterez les uns les autres, sous la vigne et sous le figuier. Chapitre 4. L'ange qui parlait avec moi revint, et il me réveilla comme un homme qui se réveille de son sommeil. Et il me dit, « Que vois-tu » Je répondis, « J'ai vu, et voici un candélabre tout en or, avec son bassin à son sommet, portant ses 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du candélabre. Et 2 oliviers sont à côté de lui, l'un à droite du bassin, et l'autre à sa gauche. Et je repris la parole, et je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Que sont ces choses, mon Seigneur ?» L'ange qui parlait avec moi me répondit et me dit, « Ne sais-tu pas ce que sont ces choses ?» Je répondis, « Non, mon Seigneur. » Et il reprit et me dit, « Ceci est la parole du Seigneur à Zorobabel, savoir, ni par une armée, ni par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras une plaine. Et il élèvera la pierre du sommet au milieu des acclamations. Grâce, grâce sur elle. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes.
Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que le Seigneur des armées m'a envoyé vers vous. Car qui mépriserait le temps des petites choses? Ils se réjouiront en voyant le fil à plomb dans la main de Zorobabel. Ces 7 lampes sont les yeux du Seigneur qui parcourent toute la terre. Je repris la parole et je lui dis, que sont ces 2 oliviers à la droite du candélabre et à sa gauche? Je repris une seconde fois la parole et lui dis, que sont ces 2 grappes d'olivier qui se trouvent auprès des 2 entonnoirs d'or d'où l'or découle? Il me parla en ces termes, ne sais-tu pas ce que c'est? Je répondis, non, mon Seigneur. Et il me dit, ce sont les 2 fils de l'onction qui se tiennent près du Seigneur de toute la terre. Chapitre 5. Je levai de nouveau les yeux, et je vis. Et voici un rouleau qui volait. Il me dit, que vois-tu? Je dis, je vois un rouleau qui vole. Sa longueur est de 20 coudées, et sa largeur de 10 coudées. Et il me dit, c'est la malédiction qui sort sur la face de tout le pays. Car, selon ce qui y est écrit, quiconque dérobe sera balayé d'ici. Et, selon ce qui y est écrit, quiconque jure sera balayé d'ici. Je l'ai déchaînée, oracle du Seigneur des armées, et elle arrivera à la maison du voleur et à la maison de celui qui jure par mon nom en mentant. Elle se logera au milieu de sa maison et la consumera, le bois et les pierres. L'ange qui parlait avec moi parut et me dit, lève les yeux et regarde ce qui apparaît. Je dis, qu'est-ce? Il dit, c'est l'épha qui apparaît. Et il ajouta, c'est à cela que s'attache leur regard dans tout le pays. Et voici qu'un disque de plomb fut soulevé, et il y avait une femme assise au milieu de l'épha. Il dit, cette femme est l'improbité. Et il la repoussa au milieu de l'épha, et jeta sur l'ouverture de celui-ci la masse de plomb. Et je levai les yeux, et je vis. Et voici que 2 femmes apparurent. Du vent soufflait dans leurs ailes. Elles avaient des ailes pareilles aux ailes de la cigogne. Et elles enlevèrent l'épha entre le ciel et la terre. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, où emporte-t-elle l'épha? Il me répondit, elle l'emporte pour lui bâtir une maison au pays de Sénaar. Et, quand elle aura été fondée, on le placera là en son lieu. Chapitre 6. Je levai de nouveau les yeux, et je vis. Et voici 4 chars sortant d'entre les 2 montagnes, et les montagnes étaient des montagnes d'airain. Au premier char, il y avait des chevaux roux, au second char des chevaux noirs, au troisième char des chevaux blancs, et au 4e char des chevaux tachetés, vigoureux. Je pris la parole, et je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Que sont ceux-ci, mon Seigneur ?» L'ange répondit et me dit, « Ce sont les 4 vents du ciel qui viennent de se tenir devant le Seigneur de toute la terre. » Le char auquel il y a des chevaux noirs sortit vers le pays du septentrion. Les blancs sortirent après eux, et les tachetés sortirent vers le pays du midi. Les coursiers vigoureux sortirent, et ils demandèrent à partir pour parcourir la terre. L'ange leur dit, « Allez, parcourez la terre. » Et ils parcoururent la terre. Et il m'appela, et il me parla en ces termes. « Vois, ceux qui sont partis vers le pays du septentrion ont apaisé mon esprit dans le pays du septentrion. » La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. « Prends de la main des exilés, de Holdaï, de Tobia et d'Idaïa. Tu iras toi-même en ce jour-là, tu iras dans la maison de Josias, chez qui ils se sont rendus en arrivant de Babylone. Et tu prendras de l'argent et de l'or, et tu feras des couronnes, et tu les poseras sur la tête de Jésus, fils de Yosédek, le grand prêtre. Tu lui parleras en ces termes. Ainsi parle le Seigneur des armées. Voici un homme dont le nom est Germe. Il lèvera en son lieu,
et il bâtira le temple du Seigneur. Il bâtira le temple du Seigneur, et sera revêtu de majesté. Il sera assis en souverain sur son trône, et il sera prêtre sur son trône. Et entre eux deux il y aura un conseil de paix. Et la couronne sera pour Élem, pour Tobia, pour Idaïa et pour En, fils de Sophonie, en souvenir dans le temple du Seigneur. Des hommes qui sont au loin viendront et travailleront à la construction du temple du Seigneur, et vous saurez que le Seigneur des armées m'a envoyé vers vous. Cela arrivera si vous obéissez fidèlement à la voix du Seigneur. Chapitre 7. La 4e année du roi Darius, la parole du Seigneur fut adressée à Zacharie, au 4e jour du 9e mois, en Casleu. Béthel avait envoyé Sarazar et Rogomélec avec ses gens pour implorer le Seigneur, pour parler aux prêtres de la maison du Seigneur des armées et aux prophètes en ces termes. Dois-je pleurer au 5e mois et faire abstinence, comme je l'ai fait depuis tant d'années? La parole du Seigneur des armées me fut adressée en ces termes. Parle à tout le peuple du pays et aux prêtres en ces termes. Quand vous avez jeûné et célébré le deuil au 5e et au 7e mois, et cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous jeûniez? Et quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas vous qui mangez et vous qui buvez? N'y a-t-il pas les paroles qu'a proclamées le Seigneur par l'intermédiaire des anciens prophètes, quand Jérusalem était habitée et tranquille, avec ses villes autour d'elle, et que le Négueb et la Séphéla étaient habités? La parole du Seigneur fut adressée à Zacharie en ces termes. Ainsi parlait le Seigneur des armées en disant, Rendez la justice selon la vérité. Pratiquez la miséricorde et la compassion chacun envers son frère. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Mais ils ont refusé d'écouter. Ils ont prêté une épaule rebelle et endurci leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils ont rendu leur cœur tel que le diamant, pour ne pas entendre la loi et les paroles que le Seigneur des armées leur adressait par son esprit, par l'intermédiaire des anciens prophètes. Aussi y eut-il une violente indignation de la part du Seigneur des armées. Et il arriva. De même qu'il avait appelé sans qu'ils écoutassent, de même ils appelleront sans que je les écoute, dit le Seigneur des armées. Je les disperserai parmi toutes les nations qu'ils ne connaissent pas, et derrière eux le pays restera désolé, sans personne qui passe ou revienne. D'un pays de délices, ils ont fait un désert. Chapitre 8. La parole du Seigneur des armées se fit entendre en ces termes. Ainsi parle le Seigneur des armées. Je suis animé pour Sion d'un grand zèle. Je suis animé pour elle d'une grande fureur. Ainsi parle le Seigneur. Je suis revenu à Sion, et je veux habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée la ville de vérité, et la montagne du Seigneur des armées, montagne de sainteté. Ainsi parle le Seigneur des armées. Il y aura de nouveau des vieillards et des femmes âgées assis sur les places de Jérusalem, chacun son bâton à la main, à cause du grand nombre de leurs jours. Les places de la ville seront remplies de jeunes garçons et de jeunes filles jouant sur ces places. Ainsi parle le Seigneur des armées. Si cela paraît merveilleux aux yeux du reste de ce peuple, en ces jours-là, cela sera-t-il merveilleux aussi à mes yeux, oracle du Seigneur des armées. Ainsi parle le Seigneur des armées. Voici que je vais délivrer mon peuple du pays de l'Orient et du pays du soleil couchant. Je les amènerai et ils habiteront au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple, et moi je serai leur Dieu, avec vérité et justice. Ainsi parle le Seigneur des armées. Que vos mains se fortifient, vous qui entendez en ces jours ces paroles de la bouche des prophètes qui ont parlé au jour où fut fondée la maison du Seigneur des armées,
pour que le temple soit rebâti. Car, avant ces jours-là, il n'y avait point de salaire pour les hommes, point de salaire pour le bétail, point de sûreté contre l'ennemi pour ceux qui sortaient et entraient, et j'avais lâché tous les hommes les uns contre les autres. Mais maintenant, je ne suis plus, moi, à l'égard du reste de ce peuple comme au jour d'autrefois, oracle du Seigneur des armées. Car la semence prospérera, la vigne donnera son fruit, la terre donnera ses produits, les cieux donneront leur rosée, et je mettrai le reste de ce peuple en possession de toutes ces choses. Et il arrivera, comme vous avez été malédiction parmi les nations, maison de Juda et maison d'Israël, ainsi je vous délivrerai, et vous serez bénédiction. Ne craignez point, que vos mains se fortifient. Car ainsi parle le Seigneur des armées. Comme j'ai eu le dessein de vous faire du mal lorsque vos pères provoquaient ma colère, dit le Seigneur des armées, et que je ne m'en suis pas repenti, ainsi j'ai, en ces jours-ci, au contraire, le dessein de faire du bien à Jérusalem et à la maison de Juda. Ne craignez point. Voici les paroles que vous observerez. Dites la vérité, chacun à votre prochain. Rendez la justice dans vos portes selon la vérité et pour la paix. Ne méditez pas dans vos cœurs le mal les uns des autres, et n'aimez pas le faux serment, car ce sont là toutes choses que je hais. Oracle du Seigneur. La parole du Seigneur des armées me fut adressée en ces termes. Ainsi parle le Seigneur des armées. Le jeûne du 4e mois, le jeûne du 5e, le jeûne du 7e et le jeûne du 10e mois seront changés pour la maison de Juda en réjouissance et en allégresse et en solennité joyeuse. Ainsi parle le Seigneur des armées. Il viendra encore des peuples et des habitants d'un grand nombre de villes. Les habitants de l'une iront à l'autre en disant « Allons, allons implorer le Seigneur et chercher le Seigneur des armées. Moi aussi je veux aller. » Des peuples nombreux et de puissantes nations viendront chercher le Seigneur des armées à Jérusalem et implorer le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront, oui, saisiront le pan de la robe d'un juif en disant « Nous voulons aller aussi avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. » Chapitre 9. Sentence. Parole du Seigneur contre le pays d'Adrak. Et à Damas sera son séjour, car le Seigneur a l'œil sur les hommes et sur toutes les tribus d'Israël. Et aussi à Hamath, voisine de Damas, à Tyr, ainsi qu'à Sidon, parce que leur sagesse est grande. Tyr s'est construit une citadelle, elle a amassé l'argent comme la poussière, et l'or comme la boue des rues. Voici que le Seigneur s'en emparera. Il frappera sur mer sa puissance, et elle-même sera dévorée par le feu. Ascalon le verra et craindra, Gaza aussi, et elle se tordra de douleur. Acaron aussi, car son espérance est confondue. Il n'y aura plus de roi à Gaza, et Ascalon ne sera plus habité. Un vil étranger s'installera à Azoth, et je détruirai l'orgueil des Philistins. J'ôterai son sang de sa bouche, et ses abominations d'entre ses dents, et lui aussi sera un reste pour notre Dieu. Il sera comme un chef en Juda, et Acaron sera comme le Jébuséen. Je camperai autour de ma maison pour la défendre contre toute armée, tout allant et venant, et il ne passera plus chez eux d'oppresseurs. Car maintenant j'ai vu de mes yeux. Tressaille d'une grande joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, fille de Jérusalem. Voici que ton roi vient à toi. Il est juste, lui, et protégé de Dieu. Il est humble, monté sur un âne, et sur un poulain, petit d'une ânesse. Je retrancherai d'Éphraïm les chars de guerre, et de Jérusalem les chevaux, et l'arc du combat sera détruit. Il parlera de paix aux nations,
Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre, du fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Pour toi aussi, à cause du sang de ton alliance, je retirerai tes captifs de la fosse sans eau. Revenez au lieu fort, captifs d'espérance. Aujourd'hui encore je le déclare, je te rendrai au double. Car je bande pour moi Juda, et sur l'arc je place Éphraïm. J'exciterai tes fils, ô Sion, contre tes fils, ô Yavan, et je ferai de toi comme une épée de vaillant. Le Seigneur apparaîtra au-dessus d'eux, sa flèche partira comme l'éclair. Le Seigneur l'Éternel sonnera de la trompette, et s'avancera dans les ouragans du midi. Le Seigneur des armées les protégera. Ils dévoreront. Ils fouleront aux pieds les pierres de fronde. Ils boiront, ils se démèneront comme pris de vin, et ils seront remplis comme la coupe des sacrifices, comme les cornes de l'autel. Le Seigneur leur Dieu sera leur salut en ce jour-là, le salut du troupeau qui est son peuple. Ils seront comme des pierres de diadème qui brilleront dans son pays. Quelle prospérité, quelle beauté que la leur! Le froment fera croître les jeunes gens, et le vin nouveau les vierges. Chapitre 10. Demandez au Seigneur de la pluie au printemps. C'est le Seigneur qui fait les éclairs. Il leur donnera une pluie abondante, à chacun de l'herbe dans son champ. Car les téraphim ont parlé futilité, et tes devins ont eu des visions de mensonges. Ils débitent de vains songes, et donnent de fausses consolations. C'est pourquoi ils sont partis comme un troupeau. Ils ont été opprimés, faute de bergers. Ma colère s'est enflammée contre les bergers, et je châtierai les boucs. Car le Seigneur des armées visite son troupeau, la maison de Juda, et il en a fait son cheval d'honneur dans la bataille. De lui viendra la troupe, de lui le pieu, de lui l'arc de guerre. De lui sortiront tous les chefs ensemble. Ils seront comme des héros, foulant la boue des chemins dans la bataille. Ils combattront, car le Seigneur sera avec eux, et ils couvriront de honte ceux qui sont montés sur des chevaux. Je fortifierai la maison de Juda, et je sauverai la maison de Joseph. Je les rétablirai, car j'ai compassion d'eux, et ils seront comme si je ne les avais pas rejetés. Car moi, je suis le Seigneur, leur Dieu, et je les exaucerai. Ceux d'Éphraïm seront comme des héros, et leur cœur sera joyeux comme par le vin. Leurs fils le verront et se réjouiront, et leur cœur tressaillira dans le Seigneur. Je sifflerai après eux, et je les rassemblerai, car je les ai rachetés, et ils se multiplieront comme ils s'étaient multipliés. Quand je les aurai répandus parmi les peuples, et qu'ils se souviendront de moi dans les pays lointains, ils vivront avec leurs enfants, et ils reviendront. Je les ramènerai du pays d'Égypte, et je les rassemblerai d'Assyrie, et je les ferai venir au pays de Galaad et au Liban, et il ne se trouvera pas assez d'espace pour eux. Il passera par la mer, mer de détresse. Il frappera les flots dans la mer, et toutes les profondeurs du fleuve seront mises à sec. L'orgueil de l'Assyrie sera abattu, et le sceptre de l'Égypte sera ôté. Je les fortifierai dans le Seigneur, et ils marcheront en son nom. Oracle du Seigneur. Chapitre 11. Ouvre tes portes, Liban, et que le feu dévore tes cèdres. Lamente-toi, cyprès, car le cèdre est tombé, les arbres magnifiques ont été ravagés. Lamentez-vous, chênes de Basan, car la forêt impénétrable est abattue. On entend la lamentation des bergers, parce que leur gloire est minée. On entend le rugissement des lionceaux, car ce qui faisait l'orgueil du Jourdain a été ruiné. Ainsi parle le Seigneur, mon Dieu. Sois pasteur du troupeau de carnage que leurs acheteurs tuent impunément, et dont les vendeurs disent « Béni soit le Seigneur, je m'enrichis », et que leurs bergers n'épargnent point. Car je n'épargnerai plus les habitants du pays. Oracle du Seigneur.
Voici que moi-même je livrerai les hommes aux mains les uns des autres et aux mains de leurs rois. Ils dévasteront le pays, et je ne délivrerai pas de leurs mains. Alors je me fis pasteur du troupeau de carnage, et aussi des plus misérables du troupeau. Je pris 2 houlettes, je nommai l'une grâce, et je nommai l'autre lien, et je fis paître le troupeau. Je retranchai les 3 pasteurs en un seul mois, et je perdis patience avec les brebis, et elles aussi étaient lasses de moi. Et je dis, je ne vous paîtrai plus, que celle qui meurt, meure, que celle qui disparaît, disparaisse, et que celles qui restent se dévorent les unes les autres. Je pris ma houlette grâce, et je la brisai, pour rompre mon alliance que j'avais faite avec tous les peuples. Elle fut brisée en ce jour-là, et ainsi les plus misérables du troupeau, qui faisaient cas de moi, connurent que telle était la parole du Seigneur. Et je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon, n'en faites rien. Et ils pesèrent mon salaire, 30 sicles d'argent. Et le Seigneur me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel j'ai été estimé par eux. Et je pris les 30 sicles d'argent, et je les jetai dans la maison du Seigneur, au potier. Je brisai ensuite ma seconde houlette, lien, pour rompre la fraternité entre Juda et Israël. Le Seigneur me dit, prends maintenant l'attirail d'un nouveau pasteur, car voici que moi-même je vais susciter sur le pays un berger qui n'aura pas souci des brebis qui se perdent, qui ne cherchera pas ce qui est dispersé, qui ne guérira pas celle qui est blessée. Il ne nourrira pas celle qui est saine, il insurgera la chair de celle qui est grasse et fendra leurs sabots. Malheur au pasteur de néant qui délaisse le troupeau. Que le glaive soit sur son bras et sur son œil droit, que son bras se dessèche et que son œil droit s'éteigne. Chapitre 12. Sentence. Parole du Seigneur sur Israël. Oracle du Seigneur qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici que moi, je ferai de Jérusalem un seuil d'ébranlement pour tous les peuples d'alentour. Et cela sera aussi pour Juda quand on assiégera Jérusalem. Et il arrivera en ce jour-là. Je ferai de Jérusalem une pierre à soulever pour tous les peuples. Quiconque la soulèvera sera tout meurtri, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, oracle du Seigneur, je frapperai de terreur tous les chevaux, et de délire leurs cavaliers. J'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda, mais je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Et les chefs de Juda diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem sont une force pour moi, par le Seigneur des armées, leur Dieu. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un brasier ardent dans du bois, comme une torche enflammée dans une gerbe, et ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour, et Jérusalem restera encore à sa place, à Jérusalem. Le Seigneur sauvera les tentes de Juda en premier lieu, afin que l'orgueil de la maison de David et l'orgueil des habitants de Jérusalem ne s'élèvent pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, le Seigneur établira un rempart autour des habitants de Jérusalem, et celui qui chancelle parmi eux sera en ce jour-là comme David, et la maison de David sera comme Dieu, comme l'ange du Seigneur devant eux. Et il arrivera en ce jour-là. Je m'appliquerai à détruire tous les peuples qui viendront contre Jérusalem, et je répandrai sur la maison de David et sur l'habitant de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les yeux vers moi qu'ils ont transpercé. Et ils feront le deuil sur lui, comme on fait le deuil sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui, comme on pleure amèrement sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adadrémon dans la vallée de Magédo. Le pays sera dans le deuil, chaque famille à part.
La famille de la maison de David à part et ses femmes à part. La famille de la maison de Nathan à part et ses femmes à part. La famille de la maison de Lévi à part et ses femmes à part. La famille de Séméi à part et ses femmes à part. Toutes les familles qui restent, chaque famille à part et ses femmes à part. Chapitre 13. En ce jour-là, il y aura une source ouverte à la maison de David et aux habitants de Jérusalem pour laver le péché et la souillure. Et il arrivera en ce jour-là, oracle du Seigneur des armées. J'abolirai du pays les noms des idoles, et on n'en fera plus mention, et j'ôterai aussi du pays les prophètes et l'esprit d'impureté. Et si quelqu'un prophétise encore, son père et sa mère, qui l'ont engendré, lui diront: Tu ne vivras pas, car tu as dit des mensonges au nom du Seigneur. Et son père et sa mère, qui l'ont engendré, le transperceront pendant qu'il prophétisera. Et il arrivera en ce jour-là. Les prophètes auront honte chacun de sa vision quand il prophétisera, et ils ne revêtiront plus le manteau de poil en vue de mentir. Tel dira: Je ne suis pas prophète, moi. Moi, je suis un homme qui cultive la terre, car un homme m'a acheté dès ma jeunesse. Et on lui dira: Qu'est-ce que ces blessures à tes mains? Et il répondra: J'ai reçu ces coups dans la maison de mes amis. Épée, réveille-toi contre mon pasteur, contre l'homme qui est mon compagnon, oracle du Seigneur des armées. Frappe le pasteur, et que le troupeau soit dispersé, et je ramènerai ma main sur les petits. Et dans tout le pays, oracle du Seigneur, les 2/3 seront exterminés, périront, et l'autre tiers y sera laissé. Je ferai entrer ce tiers dans le feu, et je l'épurerai comme on épure l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Lui, il invoquera mon nom, et moi je l'exaucerai. Je dirai: C'est mon peuple. Et il dira: Le Seigneur est mon Dieu. Chapitre 14. Voici qu'un jour vient pour le Seigneur, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. J'assemblerai toutes les nations devant Jérusalem pour la guerre, et la ville sera prise. Les maisons seront pillées, les femmes violées, et la moitié de la ville partira en captivité. Mais le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Et le Seigneur sortira et combattra contre ces nations comme lorsqu'il combat, en un jour de bataille. Ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers, qui est en face de Jérusalem, du côté de l'Orient. Et le mont des Oliviers se fendra par le milieu, vers l'Orient et vers l'Occident, en une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, et l'autre moitié vers le midi. Et vous fuirez par la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatzal. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au jour d'Osias, roi de Juda. Et le Seigneur, mon Dieu, viendra, tous les saints avec toi. Et il arrivera en ce jour-là. Il n'y aura point de lumière, mais du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, et il est connu du Seigneur. Et il ne sera ni jour ni nuit, et au temps du soir la lumière sera. Et il arrivera en ce jour-là. Des eaux vives sortiront de Jérusalem, moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi en été comme en hiver. Et le Seigneur deviendra roi sur toute la terre. En ce jour-là, le Seigneur sera unique, et son nom unique. Tout le pays sera transformé en plaine, depuis Gabaa jusqu'à Rimmon, au midi de Jérusalem. Et Jérusalem sera élevée et occupera son lieu, de la porte de Benjamin jusqu'à l'emplacement de la première porte, jusqu'à la porte de l'angle, et depuis la tour de Hananéel jusqu'au pressoir du roi. On y habitera, et il n'y aura plus d'anathème.
et Jérusalem reposera en sécurité. Voici quelle sera la plaie dont le Seigneur frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Il fera tomber leur chair en pourriture pendant qu'ils seront sur pied. Leurs yeux pourriront dans leurs orbites, et leur langue pourrira dans leur bouche. Et il arrivera en ce jour-là. Il y aura, de par le Seigneur, un grand désarroi parmi eux. Chacun saisira la main de son frère, et ils lèveront la main les uns sur les autres. Juda aussi combattra contre Jérusalem, et les richesses de toutes les nations d'alentour seront réunies, de l'or, de l'argent et des vêtements en très grande quantité. Et la plaie qui frappera les chevaux, les mulets, les chameaux, les ânes et toutes les bêtes qui seront dans ces camps sera semblable à cette plaie-là. Tous ceux qui resteront, de toutes les nations qui seront venues contre Jérusalem, monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, Seigneur des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Celle des familles de la terre qui ne montera pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, Seigneur des armées, il n'y aura pas sur elle de pluie. Et si la famille d'Égypte ne monte pas et ne vient pas, il n'y aura pas non plus de pluie sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont le Seigneur frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Telle sera la punition de l'Égypte et la punition de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. En ce jour-là, il y aura sur les clochettes des chevaux « Sainteté au Seigneur ». Et les chaudières, dans la maison du Seigneur, seront comme les coupes devant l'autel. Et toute chaudière dans Jérusalem et dans Juda sera chose consacrée au Seigneur des armées. Et tous ceux qui sacrifieront viendront en prendre et y cuiront leur viande. Et il n'y aura plus de Cananéens dans la maison du Seigneur des armées en ce jour-là.